Actualité internationale que nous ouvrons, cher Tidiane Diao, par les frappes israéliennes qui donc s'intensifient au Liban après la mort de Hassan Nasrallah. Voilà, pour la 7e journée consécutive d'Enaba, Israël poursuit ses attaques au Liban hier dimanche. Donc la veille, l'armée israélienne avait annoncé la mort, on se le rappelle, du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, ensuite confirmé par le mouvement chiite libanais. Les forces israéliennes revendiquent aussi la mort du commandant Nabil Kaouk après des frappes sur plusieurs sites stratégiques dont la ville portuaire de Holeida sous contrôle des Houthis au Yémen. Un immeuble résidentiel de Beyrouth a été ciblé dans la nuit de dimanche à lundi par une frappe aérienne israélienne faisant 3 morts parmi donc le Front populaire de libération de la Palestine. C'est la première fois que Tsahal vise donc la capitale intramuros depuis le début du front ouvert par le Hezbollah le 7 octobre dernier. Pendant ce temps, le gouvernement russe a annoncé hier que le Premier ministre Mikhail Mishustin va rencontrer aujourd'hui le président iranien Messaoud Pezeshkian à Téhéran, en pleine tension au Moyen-Orient, donc après la mort du chef du Hezbollah pro-iranien. Cette rencontre est destinée à discuter de l'ensemble de la coopération russo-iranienne dans les domaines commerciaux, économiques, culturels et humanitaires. Donc elle intervient donc après que Moscou a fermement condamné l'assassinat politique commis par Israël d'Hassan Nasrallah à Beyrouth. Nous allons aux États-Unis à présent. C'est la désolation donc dans le sillage de l'ouragan Hélène. Le dernier bilan ce dimanche fait état de 30 morts au total. Donc 91 personnes ont été tuées par ces intempéries. 5 États ont été touchés par les éléments déchaînés en Caroline du Sud, donc affaire à suivre également. Et puis pour terminer, au Kenya, un homme a déposé un recours en justice afin de demander la reconnaissance de la polygamie pour les chrétiens. Âgé de 78 ans, Boniface Kwembouri Noura demande un amendement de la loi sur le mariage votée en 2014. Cette loi a légalisé, plutôt la polygamie au Kenya. Le texte autorise, rappelons-le, les multiples unions pour les mariages coutumiers et musulmans, mais non pas pour les laïcs, les hindous et les chrétiens. Quand on parle de polygamie, c'est toujours un réel plaisir donc de rebondir sur